Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur le sujet de l'engagement. Nous allons en parler aujourd'hui à partir d'un prisme un peu particulier, celui des relations interpersonnelles et de la nécessité de savoir s'adapter aux différents besoins des personnalités d'une équipe. Vous allez voir, ça a énormément d'impact sur l'engagement au travail. Je suis Laetitia Terréjol, directrice marketing et communication chez Synapse. Et pour aborder ce sujet, j'ai avec moi aujourd'hui Christophe Rodet, qui est directeur de projet au sein de Synapse. Nous sommes un cabinet de conseil en management et on accompagne les organisations et les hommes en fait dans des projets de transformation organisationnelle, mais aussi dans l'évolution des postures et des pratiques managériales. On aide des dirigeants, des managers, des collaborateurs à travailler et à collaborer autrement, en fait, pour au final s'engager davantage. On intervient pour tout type d'entreprise sur plusieurs métiers, que ce soit le conseil, la formation, les séminaires, le coaching d'organisation, d'équipe, le coaching individuel et le co-développement. Et pour rebondir sur notre sujet, et puisque la thématique aujourd'hui de l'engagement est cruciale, on réalise des conférences chez nos clients, des webinaires sur le sujet de l'engagement, mais aussi des séminaires managériaux, des séminaires aussi en équipe naturelle pour justement faciliter la communication interpersonnelle. Alors, avant de laisser la parole à Christophe, je rappelle quelques éléments importants. Donc, on part sur un webinaire qui fera un peu moins d'1 heure. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et Christophe y répondra au fil de sa présentation. Vous recevrez le replay dans les 24 heures après ce live. Et enfin, on vous a préparé un guide détaillé qui reprendra les grandes idées de ce qu'on dit dans ce live. Et aussi, on vous donnera des exemples très concrets pour vous aider justement à ajuster, à fluidifier vos relations. Il faut juste cliquer dans le CTA que vous devez voir sur votre fenêtre, qui est un petit peu en bas, qui est à scroller légèrement. Et c'est le call to action, télécharger le guide. Voilà, Christophe, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Laetitia. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Heureux de vous accompagner sur cette réflexion, effectivement, comme disait Laetitia, qui va nous permettre de parler de l'engagement des collaborateurs, qui est un sujet sensible, particulièrement de l'évolution de cet engagement et notamment du désengagement, parce que c'est un sujet qu'on rencontre souvent dans les entreprises qu'on accompagne actuellement. Et du coup, de se poser la question, comment on peut vraiment se sentir comprendre un peu ce qui se passe. Et donc, du coup, je vous partage effectivement un document qui va vous permettre à un moment donné de suivre cette présentation, dans lequel on va progressivement identifier différentes situations d'engagement et de désengagement. Et grâce à l'approche des couleurs, alors je précise simplement qu'on utilisera l'approche des couleurs parce qu'il y a différentes approches, celle de l'Insight Disc et celle de différentes approches issu des travaux de William Moulton Marston, qui a fait ça en 1928 et qui a effectivement déroulé cette logique autour de 4 couleurs. Et nous, ça nous permettra de détecter à un moment donné quels sont les signaux de désengagement chez nos collaborateurs et d'identifier comment on peut adapter notre manière de communiquer ou de manager pour engager ou pour rebooster l'engagement de nos collaborateurs. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, comme l'a dit Laetitia, durant cette présentation, et Laetitia m'en fera part et on y répondra ensemble. Alors, pourquoi on se pose cette question et pourquoi c'est important pour vous en tant que manager? C'est qu'on se pose toujours la question de se dire pourquoi, avec certains de mes collaborateurs, la connexion se fait assez naturellement et c'est assez facile finalement de susciter l'engagement de ces collaborateurs. Par contre, avec certaines autres personnes, c'est beaucoup plus difficile. On a du mal à se connecter, à se comprendre, à susciter l'engagement, ou alors souvent on les sent désengagés et on se sent un peu démunis face à ça. C'est au travers de ce webinaire qu'on va vous proposer en 4 étapes. Donc vous voyez, il y a déjà les 4 couleurs et en 4 étapes, de pouvoir déjà identifier quelles sont les pertes d'engagement. On va faire un état des lieux. Alors l'objectif n'est pas forcément simplement de dire quels sont les vecteurs d'engagement, mais quelles sont les évolutions sur ces vecteurs d'engagement et de désengagement, et du coup de faire un état des lieux un peu de ces évolutions dans l'engagement et le désengagement des collaborateurs. Dans une deuxième étape, on regardera la spécificité de ces profils de couleurs et du coup de se dire quels sont leurs moteurs d'engagement et quels sont leurs vecteurs de désengagement.
pour bien comprendre que finalement, on n'est pas égaux devant l'engagement et devant le désengagement, et que certains profils de couleur seront plus sensibles à certaines questions qui se passent dans l'organisation et d'autres à d'autres vecteurs de désengagement. Ensuite, on se mettra vraiment dans la peau du manager, et l'objectif, c'est d'essayer de répondre à deux questions que vous vous posez certainement. Un, comment détecter les couleurs des personnalités de mes collaborateurs, et aussi comment détecter les signes de désengagement. Donc, est-ce qu'il y a des signaux faibles? Est-ce qu'il y a des choses que je peux identifier? Et là, on essaiera d'illustrer différentes situations vécues avec les collaborateurs pour pouvoir identifier ça. Et enfin, la dernière partie qui vous intéresse certainement le plus, c'est comment m'adapter sans changer ma personnalité. J'ai moi-même différentes couleurs dans ma personnalité, mais de m'adapter pour faciliter l'engagement ou endiguer le désengagement en connaissant bien les profils de couleurs des différentes personnes. Donc voilà, 4 temps, les pertes d'engagement, les particularités et les besoins de l'engagement des collaborateurs, détecter les signes de désengagement et comment m'adapter à ces différents profils pour booster leur engagement. Voilà, donc c'est parti. On commence par la première partie et voilà pour voir un peu quelles sont les tendances et formes de désengagement. Très bien, merci Christophe. J'ai pu lire alors que seulement 26% des salariés français seraient pleinement engagés dans leur travail. Donc, est-ce que c'est vraiment une réalité? Et quelles sont les tendances actuelles? Et surtout, peux-tu me dire qu'est-ce qui motive ou démotive les collaborateurs au travail? Oui, par rapport à ce que nous dit Laetitia, c'est vrai que 26%, ça semble énorme. Je vous donne un autre chiffre qui vient compléter ce que dit Laetitia, c'est-à-dire que le coût du désengagement, il a été évalué par l'IBET, qui est l'indice de bien-être au travail. L'année dernière, il correspondait à 13 250 € par collaborateur désengagé par an. Et ce chiffre, il avait déjà augmenté de plus de 30% depuis l'année précédente. Donc, on se rend compte que le désengagement est vraiment un élément central dans la prise en compte de ce qu'on fait. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait un choix, c'est de ne pas faire forcément, de ne pas évoquer toutes les formes des engagements, c'est-à-dire que dans l'engagement qu'on peut avoir, il y a des vecteurs qui sont assez classiques. On s'engage par la confiance, on s'engage à un moment donné par différents éléments d'implication, d'appartenance à un groupe. Mais nous, ce qu'on avait voulu faire comme focus, c'est repérer quelles étaient les évolutions actuelles et les tendances en matière d'engagement et de désengagement. Et pour ça, on s'est appuyé sur une étude d'OpinionWay qui a été réalisée en 2024 sur différentes entreprises en lien avec justement ces questions d'engagement et de désengagement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des évolutions quand même assez sensibles. La première, c'est que si l'important, c'est la réalisation dans le travail reste un vecteur d'engagement, les conditions dans lesquelles s'exerce le travail deviennent une priorité dans l'engagement des collaborateurs. Et vous pouvez voir là, dans l'étude, que les conditions de travail arrivent en tête, effectivement, des éléments les plus importants pour les collaborateurs dans leur organisation. Donc, on n'est plus simplement sur le travail lui-même, mais sur la qualité d'exercice du travail. Ça questionne aussi la qualité de la relation au travail, donc nécessairement de la gouvernance, du rapport que vous avez avec vos collaborateurs et également de l'environnement d'équipe. Un des indicateurs qui nous montre ça, c'est qu'on est passé depuis quelques années de la QVT à la QVCT, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur la qualité de vie au travail, mais on s'intéresse à quel est l'environnement et quelles sont les conditions qui me permettent d'exercer mon travail, et les collaborateurs sont de plus en plus sensibles à cette question-là. Ensuite, on va pouvoir repérer aussi qu'il y a une forme de dépriorisation du travail. Dans cette enquête, on voit que l'évolution de l'engagement fait une large prise notamment à l'équilibre vie pro, vie perso. On sent que, notamment avec les jeunes générations, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus marqué et qui vient questionner cet équilibre, la charge psychologique, voire les tensions qu'il peut y avoir dans les activités ou dans les équipes dans lesquelles intègrent les collaborateurs. Et aussi l'importance que les collaborateurs accordent à la flexibilité dans l'organisation, à une forme d'autonomie d'organisation. Alors attention, je précise quelque chose, c'est que si ces facteurs ne sont pas forcément une source de démission, on se rend compte quand même qu'il y a une nouvelle tendance qui réside dans le quiet quitting, c'est-à-dire je reste,
mais je m'engage beaucoup moins. Donc, on voit que cette dépriorisation du travail, elle peut avoir une incidence, comme on le disait tout à l'heure, en termes de difficulté de fonctionner ou de difficulté au sein de l'équipe. Alors bien sûr, le télétravail est une tendance forte aussi. Depuis le Covid, le télétravail a été à la fois un vecteur d'engagement comme de désengagement. Parce que c'est un vecteur d'autonomie. On voit que là, un certain nombre de collaborateurs sont très sensibles à cet impact-là. C'est un facteur aussi de flexibilité, comme on l'a dit, dans l'organisation. Mais c'est aussi un facteur d'isolement. Ça questionne aussi le fonctionnement de l'équipe, c'est-à-dire à un moment donné la perte d'appartenance. Et on verra au travers des profils de personnalité et de couleurs que la sensibilité et l'engagement peuvent différer d'une personne à l'autre. Et à titre d'illustration, c'est un sujet assez sensible et sur lequel vous trouvez pas mal de ressources. Je vous ai mis le télétravailleur, Clovis Henriot, où il y a aussi Marc Rouget qui vous font des vidéos humoristiques sur le fait qu'à un moment donné, le télétravail, c'est ambivalent. On se pose la question du retour du télétravail, du retour en présentiel, et c'est une question assez sensible dans l'engagement des collaborateurs. Alors bien sûr, on ne pouvait pas faire un focus sur le sens, bien que ce soit une notion là aussi assez complexe et ambivalente. Il y a le sens pour moi du travail que je réalise, et il y a le sens et la vision de l'organisation dans laquelle je suis. Un peu comme tout à l'heure, on peut dire qu'on ne quitte pas son entreprise pour ses valeurs, mais c'est un gage d'attractivité, comme vous pouvez le voir. 74% disent effectivement les conditions de travail, mais aussi l'égalité des chances, l'écologie. Donc, tous ces éléments-là, la réalisation de soi au-delà de sa mission principale, devient donc plus en plus un vecteur d'engagement, ainsi que les aspirations sociétales de l'organisation. Et pour ça, les questions de RSE dans les entreprises, les questions aussi d'accorder du temps aux collaborateurs. Donc, il y a des entreprises qui s'engagent dans la semaine de 4 jours ou en tout cas dans des formes de side projects, donc des projets au-delà de mon activité et de ma mission qui permettent de réengager les collaborateurs et pas de centrer l'engagement uniquement sur sa mission ou son travail à l'heure actuelle. Et enfin, le dernier focus qu'on a voulu faire et qui est pour le temps très important dans le webinaire qu'on va présenter après, c'est ce besoin de se sentir reconnu. Les collaborateurs sont de plus en plus sensibles à la valorisation de leur personnalité, de leurs soft skills et dans leur réponse à leurs besoins de réalisation et d'engagement. Et donc là, on voit vraiment un vecteur essentiel pour les entreprises, des entreprises qui l'ont bien comprise, qui effectivement jouent aujourd'hui sur d'autres formes. On parle de math skills, effectivement des compétences cachées ou plutôt des potentiels ou des comportements des collaborateurs et la prise en compte de la personnalité, la responsabilisation, la recherche de l'originalité sont des vecteurs aujourd'hui d'engagement. Voilà, je ne sais pas si Laetitia, il y a des questions à ce stade ou si on engage la deuxième partie, effectivement, sur les particularités et le besoin lié à l'engagement. Non, je n'ai pas de questions à ce stade, donc on continue. Écoute, merci Christophe pour ces éclairages sur les tendances par rapport à l'engagement. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que nous sommes tous égaux face au désengagement? Et y a-t-il des différences selon les profils? Et enfin, quels sont les besoins pour s'engager pleinement? Alors, bien sûr, vous vous doutez bien qu'on n'est pas tous égaux et particulièrement dans les vecteurs d'engagement ou dans les signes de désengagement. Ben justement, le profil des couleurs, donc le travail de William Marston en 1928, mais c'est pas le premier à l'avoir fait. Hein. Il faut savoir que déjà Hippocrate en 400 avant Jésus-Christ travaillait sur les humeurs qui ont une influence en matière de personnalité. Il parlait de colérique, mélancolique, sanguin, phlegmatique. Aristote, un peu après lui, avait déterminé des qualités élémentales. Il parlait de chaud, de froid, de sec, d'humide. Et ça préfigurait déjà le fait qu'on parle de différents profils de personnalité. Alors nous, on va parler d'énergie. Je vous l'ai dit, il y a différents modèles, dont l'Insight 10 qui permettent d'aborder sous un angle assez simple. Il y a d'autres modèles, notamment à base de travaux de Jung. Vous connaissez le MBTI ou encore le ProcessCom. Mais ce modèle, il a l'intérêt d'être assez simple et d'identifier, non pas pour mettre dans des cases, mais différentes dominantes qu'on peut avoir. Et donc, du coup, il faut savoir que la majorité, une grande majorité des gens, on a toutes les couleurs en nous,
mais on est dominante. Donc, deux dominantes et qui sont une des 4 couleurs. Et donc, on peut parler d'énergie. Et à vous de voir si vous vous sentez dans une énergie jaune, rouge, verte ou bleue. Et je vais vous demander justement dans le chat d'interagir avec moi pour me dire simplement l'énergie jaune, quels sont les mots qui vous viennent? Qu'est-ce que ça vous illustre si je vous dis énergie jaune? Alors, je regarde dans le chat ce que vous proposez. Oui, l'enthousiasme. Oui, effectivement. La joie, l'enthousiasme, le dynamisme, bavard, influence, effectivement, la joie, la patate, le dynamisme. Exactement. C'est-à-dire que cette énergie jaune, l'énergie de la créativité aussi, dit Delphine, solaire, sociabilité, c'est exactement ça. Alors nous, on va se poser la question de l'incidence en matière d'engagement. C'est-à-dire que oui, les jaunes, c'est un peu cette énergie qui, à un moment donné, on peut dire enthousiaste, social, comme vous l'avez dit, ouvert, convaincant, éloquent. Et sa force d'engagement, c'est justement son enthousiasme, son sens du relationnel et du collectif. La limite de son engagement, c'est que c'est quelqu'un qui, à la limite, peut se disperser. Il est tellement dans l'envie d'être dans le collectif, de faire des choses qu'à un moment donné, il peut se disperser. Son besoin pour s'engager, c'est justement d'interagir avec son environnement, mais avec les personnes qui le composent. Son moteur d'engagement, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on reconnaisse son rôle dans le collectif, et ça va être un vrai moteur d'engagement pour lui. Mais en parallèle, il a une peur de s'engager, c'est d'être jugé ou d'être rejeté par les autres et par le collectif. Et par rapport à ça, effectivement, on va trouver un vecteur de désengagement qui est le manque de reconnaissance, donc au travers de sa personnalité, et du coup une forme de distance au travail qui peuvent être, vous voyez, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, la distance au travail, c'est pas forcément un élément pour les jaunes qui est vecteur à un moment donné d'engagement. Ça peut au contraire susciter leur désengagement parce qu'ils se sentent isolés. Voilà, on passe l'énergie rouge. Vous pouvez me dire un peu comment vous voyez effectivement, si je vous dis rouge, vous pensez à quoi? Alors oui, effectivement, pressé. Qu'est-ce qui vous vient encore en termes challenge? Oui, Hélène, effectivement. Le challenge, le feu, l'explosivité. C'est vrai que l'énergie rouge, c'est l'énergie à un moment donné de l'exigence, du challenge, du fait d'être décidé, d'être volontaire. Vous avez dit aussi explosif, combatif, performance, résultat, tous ces mots. Effectivement, je vois qu'il y en a certains qui connaissent déjà un peu les couleurs. Sa force d'engagement, c'est d'être concentré sur l'objectif. Donc, c'est quelqu'un qui se met dans l'action et c'est quelqu'un qui a envie d'aller dans l'action. La limite de son engagement, c'est qu'il peut se montrer impatient ou vouloir passer à autre chose, voire avoir une forme aussi d'intolérance dans son engagement. Son besoin pour s'engager, c'est qu'il aime s'engager en maîtrisant son environnement et qu'il aime relever de nouveaux défis. Son moteur, c'est donc l'énergie du dépassement et être valorisé pour ça, c'est-à-dire être valorisé pour l'atteinte de ses résultats quand il s'engage. Sa peur de s'engager, c'est qu'on profite de lui ou d'elle. C'est un élément effectivement important. Et le vecteur de désengagement par rapport aux éléments qu'on a cités dans le désengagement tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir une forme de dispersion par rapport à la dépriorisation au travail. Et donc, du coup, il peut avoir une perte de sens. Le rouge peut être sensible à un moment donné à des organisations dans lesquelles les objectifs sont clairs et la vision est clairement affichée. Donc, du coup, ça peut être quelqu'un qui se démobilise à cause de ces éléments-là. On passe à l'énergie bleue. Qu'est-ce que ça vous inspire, le bleu? Alors, je vois que Isabelle disait tout à l'heure autoritaire. On évoquera les limites dans l'engagement tout à l'heure et qu'est-ce qu'on peut repérer quand un collaborateur, justement, est en situation de tension ou de stress. Alors, le bleu, vous me dites le process, la rigueur, la précision, l'aspect rationnel, logique, oui, précis, gardien du temple, analytique. Oui, c'est ce qu'on peut décrire. C'est quelqu'un qui s'engage, mais qui a besoin, qui est dans l'analyse, qui est quelqu'un qui est assez rationnel, qui sait repérer les choses, qui identifie les choses. Et sa force d'engagement, c'est de faire preuve d'un sens pratique et analytique.
La limite de son engagement, c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir toutes les données pour s'engager. Donc, il peut se montrer tatillon ou critique pour pouvoir s'engager. Son besoin, c'est de pouvoir exercer son expertise. Il peut que de s'appuyer sur ce qu'il connaît ou sur des standards établis. Et son moteur d'engagement, c'est l'amour du travail bien fait, trouver et utiliser la bonne façon d'agir. Sa peur de s'engager, c'est qu'on critique son travail, c'est-à-dire qu'on remette en cause son expertise. Et par rapport à ça, quand on a cité tout à l'heure les éléments qui peuvent être vecteurs de désengagement, eh bien, le fait d'avoir des manques d'organisation, de repères, des manques de structure. Donc, quand on en parlait des conditions de travail, le bleu peut être assez sensible à cette question-là. Est-ce que j'ai tous les éléments pour exercer correctement mon expertise et mon travail? Et donc, du coup, ça peut influencer fortement son engagement ou son désengagement. L'énergie verte, qu'est-ce que ça vous dit si on dit énergie verte? Alors, je regarde ce que vous me proposez comme élément. Énergie verte, oui. L'écoute, le calme, oui, Maëlle. Patrick, la cohésion, les relations harmonieuses. Oui, c'est clair. L'équipe, l'entraide, tout à fait. C'est vrai que sa force d'engagement, c'est sa force à un moment donné, son côté à l'écoute, son côté loyal, son côté serein. C'est quelqu'un qui est plutôt posé, le vert. Et donc, du coup, la limite de son engagement, c'est qu'on peut le sentir assez peu engagé. Il peut paraître effacé, peu actif, ou manquer un peu de leadership dans une équipe dans laquelle, face à lui, il va y avoir, par exemple, des tempéraments avec des dominantes rouges ou jaunes. Donc, cette énergie, effectivement, verte, peut, à un moment donné, son besoin de s'engager, ça se manifeste par se sentir en harmonie dans son environnement, être serein et être en confiance avec les autres. Son moteur d'engagement, c'est être utile, servir les autres et être dans un environnement effectivement plutôt serein. Sa peur de s'engager, c'est la perte de stabilité sociale ou organisationnelle. C'est quelqu'un qui peut être du coup assez sensible par rapport aux vecteurs de désengagement et aux tendances de désengagement qu'on a évoquées tout à l'heure, au déséquilibre vie pro, vie perso, et puis qui à un moment donné, il peut se sentir assez bien par rapport à la distance au travail, parce que du coup, mais il a quand même ce besoin d'être dans un environnement collectif. Donc, il peut y avoir ces éléments-là, et l'équilibre, le côté, la gouvernance sont des aspects qui vont être importants encore plus sur cette énergie verte. Est-ce que il y a des questions à cette étape ou est-ce que vous voulez effectivement évoquer certains éléments en lien avec ces couleurs avant qu'on s'engage dans l'identification des vecteurs de désengagement? Alors, Christophe, une question de Fanny. Avez-vous identifié les limites à cette approche des couleurs pour comprendre l'engagement? Alors oui, l'idée, Fanny, c'est déjà de ne pas se mettre à un moment donné dans des cases. Et le fait à un moment donné d'aborder les couleurs, c'est important de comprendre que souvent, on a plusieurs dominantes. Minorité, en règle générale, les gens ont au moins 2 dominantes particulières. Donc c'est vrai que les couleurs, quelquefois on utilise des modèles avec plus d'éléments, type MBTI ou ProcessCom. Donc c'est vrai que les couleurs, là, on l'aborde assez facilement, c'est assez simple et ça permet de repérer un certain nombre de vecteurs d'engagement et de désengagement. Mais il faut faire attention à ce côté de ne pas dire une personne est bleue, une personne est rouge ou une personne est verte. On n'est jamais qu'une seule couleur. On est tout un mélange de couleurs, mais on a effectivement des dominantes sur les couleurs. D'autres questions, Laetitia? Non, on ne t'entend pas, Laetitia. Oui, non, pas d'autres questions. Alors, du coup, comment, en tant que manager, fait-on pour identifier ces différentes dominantes de couleurs que tu nous as présentées et les signes de désengagement des différents profils de collaborateurs? Alors, ce que je propose, je vais juste arrêter le partage un moment parce qu'à cette étape-là, comme je vous l'ai dit, on va plus évoquer et se mettre à la place du manager et se dire quels sont les éléments qui vous permettent. Donc, on va continuer à interagir via le chat. L'objectif, c'est à un moment donné de se dire comment je peux repérer déjà dans quel type ou préférences peuvent être mes collaborateurs en lien effectivement avec ces différents profils de couleurs. Alors, si je vous dis par exemple
qu'un collaborateur vous dit j'ai besoin qu'on parle plus des actions à engager, j'ai besoin qu'on se centre sur le plan d'action, à votre avis, quelles sont les couleurs qui seront plus sensibles? Donc, vous pouvez répondre dans le chat et de dire quelles sont pour vous les couleurs qui seront le plus sensibles à ces questions-là et des gens qui auront plus facilement facilité à dire ou à avoir ce champ lexical-là. Alors, je vois du rouge, du bleu, du rouge et bleu. Du rouge et bleu, oui, les deux. Parce que c'est des gens, effectivement, qui se centrent d'abord sur l'action. Que ce soit le bleu pour son côté, effectivement, analytique, il aime comprendre, il aime, pour pouvoir s'engager, se mettre dans l'action. Et le rouge, il a besoin qu'on engage des actions. Quand vous avez des collaborateurs qui vous disent « Moi, j'aimerais bien qu'on évoque notre mode de communication sur ce projet pour pouvoir m'engager », à votre avis, ça serait plutôt quelle couleur? Alors, on a du vert, du vert. Du vert, oui, mais du bleu, mais encore, du bleu, non. Parce qu'en fait, il faut savoir que les deux couleurs, voilà, les deux couleurs qui se centrent plus sur des questions liées aux interactions, à la relation, donc ceux qui vous diront, voilà, j'ai besoin qu'on parle de notre mode de fonctionnement, on sera plutôt sur les jaunes et les verts. De la même façon, dans le rapport au temps, on a des dominantes de couleurs. Si vous avez des collaborateurs qui vous disent allez, il faut qu'on s'y mette, moi je veux bien m'engager, mais il faut qu'on se mette en mouvement et il faut qu'on y aille rapidement. Qui seront les couleurs dominantes que vous allez trouver dans les personnalités des collaborateurs qui vous diront ça? Le rouge. Le rouge, oui, mais encore. Le jaune, oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on est plutôt sur le rapport au temps. Il y a une forme d'impatience, aussi bien chez les rouges que chez les jaunes. Ils ont besoin à un moment donné soit d'être dans la relation, soit de se mettre en mouvement, et ils ont un rythme plutôt soutenu. Si vous entendez chez les collaborateurs, il est important de prendre du temps pour ne pas s'engager à la va-vite, c'est plutôt quelle couleur pour vous? Alors, bleu, vert, bleu. Oui, les bleus et les verts. Le bleu parce qu'il a besoin vraiment d'avoir tous les éléments avant de s'engager, et le vert parce que c'est quelqu'un qui effectivement est d'abord dans la recherche de ressources personnelles, donc on va parler d'introversion, c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur de soi avant de se mettre en mouvement. Donc un rapport au temps plutôt posé, plutôt calme, là où les jaunes et les rouges seront plus soutenus. Alors, on va affiner maintenant, et on va se dire, maintenant il n'y a plus qu'une couleur, et je vais vous dire des choses que pourrait vous dire à un moment donné le champ lexical, par exemple, des rouges. Et vous allez me dire effectivement si vous repérez à un moment donné chez ces rouges un certain nombre d'éléments. Donc si par exemple vous avez quelqu'un qui vous dit voilà, moi j'ai besoin qu'on organise un plan d'action, qu'on définisse à un moment donné les étapes intermédiaires et les objectifs qu'on se fixe, ça serait quelle couleur? Pour l'instant, ça réfléchit. Ça réfléchit. Bleu, j'ai du bleu. Stratégie rouge. Oui, effectivement. Le bleu vous dira à un moment donné, moi j'ai besoin qu'on discute de la méthode, j'ai besoin qu'on réfléchisse ensemble à comment on va se mettre en mouvement. Le rouge vous dira, moi j'ai besoin de comprendre où on va. Quel est l'objectif? Quelle est la finalité? Donc, vous voyez que dans les couleurs, il y a un moment donné, il y a ces différences de champs lexicaux qui vous permettent de repérer à un moment donné les couleurs. Le fait à un moment donné de vous dire, voilà, j'ai besoin, moi, qu'on parle à un moment donné des tensions qu'il y a au sein du collectif, de notre vécu. À votre avis, ce serait plutôt quelle couleur? Vert. Le vert est très sensible à un moment donné aux tensions, aux émotions, et dans l'engagement, ça va être quelque chose d'important pour lui. Si la personne vous dit, moi j'ai besoin qu'on s'intéresse à un moment donné à notre mode de communication, vous pensez à qui? Alors j'ai du vert, vert jaune bien sûr. Le vert et le jaune, effectivement, mais le jaune particulièrement parce que lui, il s'intéresse effectivement à la mode de fonctionnement qu'on a dans le collectif et dans le fonctionnement. Voilà, donc vous voyez qu'au travers de ces éléments-là, on peut repérer qu'on a différentes postures, différents éléments qui nous permettent de repérer. De la même façon, dans les postures, si vous avez un collaborateur qui a des gestes
assuré, des phrases courtes, une voix forte. Qu'est-ce que vous pouvez vous dire sur ces dominantes? Rouge, 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 rouge. Oui, le rouge, Ara, effectivement, on va droit au but, on a des phrases courtes, on s'exprime de manière assez affirmée. Si quelqu'un a eu plutôt une posture alignée, peu de gestes parasites ou des gestes très clairs, très précis, vous pouvez vous dire que là, vous êtes face à quelle dominante? Bleu, je vois bleu. Le bleu, effectivement, s'économise, il ne sera pas Vert, dans l'expression à un moment donné. Le vert, ça sera plus à ce moment-là une posture posée, une voix douce, rassurante. Le vert, on va dire, hein, on fait l'énergie verte, c'est un peu l'énergie du zen, quelqu'un qui est assez posé, assez calme. Si maintenant j'ai quelqu'un d'assez expressif, de théâtral, qui varie les tonalités, ça sera quelle dominante? bleu, jaune. Alors, le jaune plus, hein. Théâtral, c'est vraiment le jaune. Au contraire, le bleu, il sera plus posé, plus dans sa posture. Donc, vous voyez, vous pouvez repérer effectivement dans ces postures un peu expressives, théâtrales, puisque l'influence est vraiment le vecteur du jaune. Alors, Alors, maintenant, j'ai juste des questions parce que j'ai quand même deux questions. Alors, la première question de Bruno, qui remonte un petit peu, mais c'était ici, en fait, on a deux dominantes qui sont des énergies opposées. alors, on a rarement des énergies opposées. Elles sont souvent complémentaires, mais c'est vrai que on va le voir au travers effectivement des vecteurs, notamment d'engagement et de désengagement. On va voir que les indices les plus flagrants, c'est quand le naturel revient au galop. C'est-à-dire qu'on dit souvent, finalement, ces couleurs, on peut exprimer toutes les couleurs de nos personnalités quand la situation est stable et calme. On est capable de faire du vert, on est capable d'être analytique, on est capable de faire du jaune en s'exprimant. Maintenant, sous stress, et c'est ce que nous dit le disque, en fait, les personnalités se révèlent. Vous voyez, on dit le naturel revient au galop. Et c'est là où on va pouvoir identifier vraiment quelles sont les couleurs prédominantes. Et par rapport à la question, là, d'identifier des réactions de collaborateurs, soit dans l'engagement, soit dans le désengagement, qui va nous permettre de dire, ah, il y a une couleur qui prédomine, c'est peut-être un peu plus le rouge. Mais après, on n'a pas de couleur opposée, on a des couleurs qui peuvent être complémentaires. Ok, merci. J'ai une autre question. Alors, est-ce que détecter les besoins, c'est une question de Maëlle, détecter les besoins et les signes de désengagement dépend du contexte de travail? Par exemple, télétravail versus du présentiel. Oui, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure des situations de désengagement, on voit bien que les situations, à un moment donné, et le contexte, les conditions de travail vont influencer fortement l'engagement en fonction des couleurs. Le jaune, il a besoin d'être en relation, et trop de distance va susciter son désengagement. À l'inverse, le bleu peut se sentir beaucoup mieux à un moment donné en ayant du temps pour l'analyse, pour l'expertise, donc prendre le temps. À l'inverse, on disait tout à l'heure, un rouge, par exemple, va se sentir à un moment donné un peu perdu sur le fait que les priorités au travail soient moins bien définies ou qu'il y ait moins de vision au sein de l'organisation. De la même façon, le vert, à un moment donné, peut être déstabilisé par une forme de tension ou de pression qui va susciter son désengagement ou qui va accélérer son désengagement. C'est ce qu'on va repérer maintenant au travers de la deuxième partie. Je vais vous proposer je vous balaye là plus particulièrement des éléments, je vous reprojette des éléments qui vont vous permettre de comprendre quelles sont justement ces formes de désengagement. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Donc voilà. Non, excuse-moi, on voit pas ton écran là. D'accord, alors je vais partager, excusez-moi. Alors, l'important là, c'est qu'on puisse effectivement repérer, maintenant qu'on a repéré quels étaient les signaux d'engagement des différents collaborateurs, c'est de se dire, attention, on a des signaux visibles cette fois de désengagement. Alors, on va l'identifier d'abord, attention, hein, de bien se dire, on est plusieurs couleurs, donc il faut faire attention, mais il y a souvent, comme je vous l'ai dit, une couleur quand on est sous stress qui va prendre un peu le pas sur l'autre, ou deux couleurs qui vont prendre le pas sur l'autre. Donc, c'est important de repérer ces signaux de désengagement. Et on va les repérer à deux niveaux. Pourquoi deux niveaux?
parce que c'est un peu la progressivité dans l'engagement ou dans le désengagement. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est un premier niveau, on parle de stress, hein, d'énergie sous stress, c'est-à-dire que si mon besoin en tant que rouge, jaune, bleu ou vert n'est pas respecté, eh bien du coup, je vais avoir un premier niveau de manifestation de mon désengagement et j'aurai ensuite, si ça se renforce, un deuxième niveau. Donc, on va parler de ces deux niveaux. Au niveau 1, le rouge, on va commencer par le rouge, la dominante rouge, eh bien, les signaux visibles de désengagement, c'est effectivement l'agressivité, l'intolérance. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir repérer. À un moment donné, dans une situation normale, la personne va se contenir, mais en étant rouge, la personne, effectivement, va à un moment donné justement faire ressortir différents signes ou de différents éléments de désengagement. À titre d'illustration, justement, le rouge, il va pouvoir dire des signaux visibles, il va dire on n'avance pas. Vous avez vu, on a dit tout à l'heure, le rythme est important pour lui. On ne fait pas ce qu'il faut, jamais ça ne marchera. Donc, en fait, il y a une forme d'agressivité ou d'intolérance qui va manifester sur ce niveau 1. À un niveau plus avancé de désengagement, au contraire, le niveau 2 va avoir une forme de soumission forcée. Ok, si c'est comme ça, je fais ce que tu me dis. Et là, en fait, on parlait de silence quitting tout à l'heure, ou en tout cas quiet quitting, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le rouge, au bout d'un certain temps, il va avoir une forme de démission en situation. C'est-à-dire qu'il va dire, bon, si c'est comme ça, moi je fais ce que tu me dis. N'oublions pas que son besoin au rouge pour s'engager, effectivement, c'est de dominer la situation. Or là, il perd la main, effectivement, sur le fait, pas de dominer la personne, mais de dominer la situation. Le jaune, lui, il a besoin à un moment donné d'être reconnu. Or, si il n'a pas, ce besoin n'est pas respecté dans le projet ou dans l'organisation, son premier niveau de désengagement, ça va être le cynisme. C'est-à-dire que le jaune étant toujours expressif, vous allez avoir, c'est sûr, avec des offres comme ça, on va dépasser Google. Donc, si vous voyez un collaborateur qui commence à faire du cynisme, c'est certainement quelqu'un qui a une dominante jaune, qui s'exprime et qui vous montre qu'il commence à être un peu désengagé. Son niveau 2 de l'énergie jaune, c'est « je boude ». Ras-le-bol de cette ambiance, vous me reverrez à Pâques. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a un moment donné, le premier niveau, c'est que je fais du cynisme, et le deuxième niveau, c'est que vraiment, il y a un moment donné, je montre que je suis complètement désengagé et je boude. Alors, c'est peut-être plus facile à détecter, effectivement, chez les rouges et chez les jaunes, parce qu'après, on a les énergies, effectivement, bleues, dans lesquelles, quelquefois, c'est un peu plus difficile à repérer, mais on a quand même des vrais signaux visibles de désengagement. Le premier niveau pour le bleu, qui a un besoin, lui, d'exercer son expertise et de faire du bon travail. S'il sent qu'il ne peut pas faire du bon travail, il va avoir une forme de désengagement. Et ça va se manifester en niveau 1 par de la fuite ou de la pinaillerie. C'est quelqu'un qui, voilà, je ne peux pas m'engager tant qu'on n'a pas défini les conditions de facturation et que ça n'a pas été modifié. Il va essayer effectivement d'identifier des éléments qui justifient le fait qu'il ne s'engage pas. À un niveau 2 de désengagement, ça va être un cynisme froid. On en a eu des exemples effectivement de personnalités dans lesquelles on peut dire avec un tel amateurisme, on n'a plus qu'à demander à nos clients d'assembler eux-mêmes les produits. Voilà, là, on est sur une forme donc de cynisme, et un cynisme assez froid qu'on peut repérer chez les bleus quand ils sont vraiment désengagés, cette couleur bleue. Enfin, chez les verts, c'est pas toujours évident à repérer à premier lieu parce que c'est des gens qui sont plutôt en retrait de manière générale, mais le niveau 1, c'est quand même un vrai retrait et un repli. Donc, si il commence à s'exprimer en disant « je préfère ne pas me prononcer », il y a trop de tension sur ce projet et je préfère ne pas m'engager, voilà, il y a une forme à un moment donné de repli qu'il va opérer sur ce premier niveau de désengagement. N'oublions pas que son besoin, c'est d'être utile. Et donc, du coup, s'il ne se sent pas suffisamment utile ou dans un environnement suffisamment serein, il va se désengager. Et à l'inverse, le niveau 2, vous le repérez forcément chez les verts. On dit que le niveau 2 redevient vert de rage. C'est qu'à un moment donné, il fait cocotte minute. Et là, il explose, c'est-à-dire j'en peux plus, il n'est plus question que je m'engage sur quoi que ce soit avec toi. C'est-à-dire que là,
Le niveau 2 peut être assez violent parce que justement, c'est quelqu'un qui se contient, c'est quelqu'un qui, en règle générale, n'explose pas. Voilà, est-ce qu'il y a des questions, Laetitia, par rapport à ces éléments liés au désengagement? Non, j'ai pas de questions. Ok. Euh, Alors, on va pouvoir passer du coup à la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment gérer les personnalités ou comment m'adapter, parce que l'objectif n'est pas de changer la personnalité des collaborateurs qu'on a autour de nous. L'objectif n'est pas non plus de se changer soi. On a des dominantes de couleurs, mais l'idée, c'est à un moment donné comprendre, mieux se connaître et mieux connaître l'autre pour pouvoir adapter la manière dont on va communiquer avec lui et la manière dont on va le manager, soit pour susciter son engagement, soit à un moment donné pour gérer des situations de désengagement. Alors, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est que on regarde couleur par couleur, sachant qu'on l'a dit, attention, un collaborateur peut avoir plusieurs couleurs, mais donc même si il y a un moment donné, on a plusieurs couleurs, c'est important de repérer quels sont les éléments que vous avez détectés chez votre collaborateur pendant qu'il était en situation de désengagement. C'est pour ça que je vous disais, il y a souvent une couleur un peu prédominante sous stress qui s'exprime. Alors la première chose, c'est qu'on a dit que le rouge, il avait comme moteur d'engagement le challenge, le dépassement de soi. Eh bien, pour parler à un rouge, effectivement, il faut aller droit au but. Alors à chaque fois, je vais faire un focus sur une personnalité de manager pour qui ça sera plus difficile. Alors là, par exemple, je vais vous parler du jaune. Le jaune, faire court, c'est pas son truc. Aller droit au but, c'est pas. Il aime parler, il aime s'exprimer, il aime délayer. Et donc, du coup, pour vous, en tant que jaune, ça peut être difficile de vous adapter à un rouge pour susciter son engagement. Dans ces cas-là, il va falloir que vous fassiez l'effort de dire, voilà, je sais qu'on a beaucoup de sujets, mais je vais essayer de prioriser et j'aimerais que tu te concentres sur le projet A. Donc, vous voyez, on adapte sa manière de communiquer de jaune pour essayer de répondre aux besoins d'engagement du rouge qui veut aller droit au but. De la même façon, il a besoin qu'on valorise ses résultats. Pour lui, c'est très important. Et si vous êtes bleu, eh bien, prenez le temps de valoriser ses résultats parce que le bleu, il est plus intéressé à un moment donné à la manière dont il s'y prend, au fonctionnement, mais il est important de valoriser ce qu'a réalisé et les résultats qu'ont réalisé les rouges. Donc, pour un bleu, il va falloir faire l'effort de dire, je sais que les nouvelles procédures peuvent être contraignantes pour toi, mais tes résultats sont en vraie progression, bravo. Voilà, c'est à un moment donné lui montrer qu'on comprend son besoin et qu'on parle son langage. Ce qu'on est en train de faire ici, sur les 4 couleurs, c'est un peu comme de parler à quelqu'un qui n'aurait pas la même langue que vous. Je ne vais pas forcément changer ma langue, mais je vais essayer d'aller vers lui pour parler un peu plus son langage. Donc là, on essaie de parler le langage du rouge pour identifier, susciter son engagement. Le dernier élément, c'est le challenger. Là, si vous êtes vert, c'est pas votre force. C'est le vert et pas dans le challenge, dans le défi à relever. Mais vous, il va falloir que vous pensiez nouveauté, défi à relever. Par exemple, je sais que la situation est tendue avec le client, mais je sais que tes propositions peuvent vraiment changer la donne. Donc, le challenger sur quelque chose sur lequel vous sentez qu'il est prêt à relever le défi. Voilà, ça c'est des situations où vous pouvez booster l'engagement. Maintenant, on va quand même regarder des situations dans lesquelles le collaborateur est vraiment déjà en situation de désengagement. Eh bien, en situation de désengagement, on a dit tout à l'heure, l'important, c'est qu'il a besoin de maîtriser la situation. Si la situation lui échappe, le rouge est vraiment en situation de désengagement. Et en situation de désengagement, il y a 2 choses qui paraissent importantes à faire, c'est de questionner ses enjeux et de l'impliquer dans les décisions. Il a besoin de retrouver de la maîtrise et le fait de le responsabiliser, de l'impliquer dans les décisions, en lui disant par exemple, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Et si tu devais dire ta priorité actuelle sur le projet, quelle serait-elle? Donc le réimpliquer dans la priorisation, le réimpliquer dans les idées qui permettent à un moment donné de faire émerger ces questions-là. N'hésitez pas à me poser des questions sur les différentes personnalités et sur les sources d'engagement ou de désengagement.
Sur le vert, à ce moment-là, on va avoir là aussi, on a dit que son moteur d'engagement, c'était l'harmonie, l'utilité sociale. Donc pour le vert, c'est vrai qu'il va falloir y aller en douceur. Le vert, il y a un moment donné, il est assez sensible à cette question-là. Et pour vous, manager, si vous avez une forte dominante rouge, eh ben, ce n'est pas non plus votre zone de force et il va falloir éviter de brusquer les annonces. Donc, typiquement, en prenant le temps, le soin des annonces, tu as su réaliser le lancement du projet avec de très bons retours malgré l'absence de marque et je te félicite. Tous les participants te trouvent pleinement légitime pour suivre le déploiement et j'aimerais vraiment te confier cette responsabilité. Je serai là pour t'accompagner si tu as besoin. Donc, vous voyez bien qu'on fait un effort pour parler la langue du vert. Et quand on est rouge, effectivement, c'est un effort. Le deuxième chose, c'est vraiment écouter son vécu et ses doutes. Notamment si, là, je fais un focus sur les jaunes. Les jaunes, souvent, ils aiment parler et quelquefois au détriment de l'écoute dans certaines situations. Et être manager et être jaune et essayer de s'adapter au vert, c'est essayer d'entendre, prendre le temps d'entendre ses craintes. Tu as raison, cet événement peut bousculer notre organisation de la semaine. Quel impact identifies-tu pour toi dans cet événement? Donc, prendre le temps de prendre son ressenti, de prendre à un moment donné ses craintes ou son vécu. Et enfin, être rassurant, rassurer en valorisant ses qualités personnelles, c'est un élément qui va susciter l'engagement d'une personne qui a une dominante verte. Donc là aussi, si vous êtes bleu, centrez-vous autant sur sa personne, on parle des soft skills, que vraiment sur ses compétences. En tant que bleu, on a tendance à valoriser l'expertise, donc la compétence, mais c'est important de pouvoir lui dire, tu as toujours une oreille attentive pour cerner les besoins de nos partenaires. Je sais que ça te permettra de bien analyser les demandes nouvelles de notre réseau. C'est une manière, à un moment donné, de valoriser ses qualités personnelles. Voilà, ça c'est pour l'engagement. Maintenant, sur des situations de désengagement, on l'a dit tout à l'heure, l'objectif pour lui, c'est redevenir utile, se ressentir serein à nouveau dans le collectif et ne pas se sentir en tension. La première chose, c'est vraiment questionner, son ressenti et aussi questionner ses propositions. Parce que du coup, effectivement, lui, il est vraiment sensible, c'est un peu une éponge, le vert, et il a besoin, à un moment donné, qu'on s'intéresse, à un moment donné, à son vécu, son ressenti. Et enfin, le rassurer aussi sur son rôle vis-à-vis du collectif. Le vert, pour pouvoir le réengager, il faut ces deux ingrédients-là. Donc, on peut lui dire, par exemple, comment ressens-tu le changement d'orientation pris dans cette campagne et prendre le temps d'écouter son ressenti. Et puis lui poser la question en lui disant, selon toi, comment peut-on aider l'équipe à accueillir cette transition? Il sera très sensible à cette question-là, puisque son objectif, c'est faire en sorte que l'équipe se sente bien avec lui dans ce projet. Donc, c'est une manière de rebooster son engagement. Pas de questions, toujours, Laetitia, j'avance sur les jaunes oui, et les Christophe, bleus. tu peux avancer. Juste attention au timing, je vois qu'il est Je 40. fais attention. Voilà. Donc, du coup, le jaune, son moteur d'engagement, c'est le plaisir et l'interaction d'équipe. Donc, c'est important qu'on puisse s'intéresser à lui. Ça, c'est un élément qui va susciter son engagement. Si vous êtes rouge, n'allez pas trop vite à l'objectif. Prenez le temps d'échanger et allez-y de manière progressive. Comment te sens-tu? Comment ressens-tu la dynamique d'équipe depuis la dernière réorganisation? Ça va être important aussi de valoriser son influence dans le collectif. C'est vraiment son moteur d'engagement. Et donc, pour les verts, n'hésitez pas à valoriser les jaunes dans le collectif, même si vous n'aimeriez pas trop avoir cette mise en avant ou cette valorisation. Voilà, c'était important pour moi que tu puisses rassurer l'équipe durant cette phase de transition. C'est quelque chose dans lequel le jaune va être assez sensible. Enfin, susciter sa créativité et ses idées. C'est quelqu'un qui a une idée à la minute, le jaune. Eh bien, ça va être important, notamment si vous êtes bleu. Laissez-lui cette zone de créativité. Alors, tout en réajustant, en évitant les digressions, en recentrant sur les objectifs, mais laissez-lui l'émergence de ses idées. Ça serait bien d'organiser un temps d'échange sur cette transition. Pourrais-tu suggérer un format de workshop d'1 heure qui permettrait à chacun de s'exprimer? Donc, je clarifie l'objectif, mais je le laisse à un moment donné exprimer sa créativité.
Face au désengagement du jaune, il a besoin de retrouver la reconnaissance. La première chose, c'est recueillir son ressenti et ses frustrations. Parce que le jaune, il peut, on l'a dit tout à l'heure, sur ces éléments de stress, il peut se montrer frustré. Donc, il va faire du cynisme. Et ensuite, il faut l'impliquer dans les solutions pour le réengager. Voilà, donc on peut lui dire, par exemple, je vois que ça t'agace, qu'on ait du mal à se coordonner en équipe. Aurais-tu des idées pour faciliter l'émergence d'un projet commun? Voilà, ça c'est une manière de répondre au jaune. J'avance parce que du coup, Laetitia m'a demandé de faire un petit coup d'accélérateur et comme je suis un jaune, je parle un peu trop. Donc du coup, je vais vous dire que le bleu, son moteur d'engagement, c'est pouvoir analyser et exercer son expertise. Donc, il est important de prendre le temps sans surréagir à ces questions. Il va vous poser beaucoup de questions et si vous êtes rouge, c'est quelquefois un peu difficile, vous allez vous impatienter, mais il est important de prenez le temps de parler du chemin, des étapes, des obstacles. Pour mettre en place cette nouvelle stratégie, on va y aller étape par étape, prendre le temps de la préparation et s'appuyer sur tes méthodes. Voilà, là, on parle effectivement le langage du bleu. Être clair, précis et progressif. Si vous êtes jaune, parlez concret, des points essentiels sans noyer le poisson. Et donc, vous pouvez lui dire, tu as en charge la préparation du projet, l'établissement du planning, le suivi de l'avancée du projet, et là, vous parlez en bleu. Enfin, c'est important aussi de prendre le temps et de valoriser son expertise. Et si vous êtes vert à un moment donné, de pouvoir lui dire que vous mettez à un moment donné, n'ayez pas le côté sauveteur, mais bien la côté, à un moment donné, l'importance de ton engagement. On pourra faire des points d'avancée ensemble, mais effectivement, je te fais confiance sur la méthode et sur les solutions que tu mets en place. En situation de désengagement, le bleu, il a besoin de revenir à un travail de qualité. Et on va avoir besoin de faciliter sa remobilisation en questionnant ses priorités et faire appel à son expertise pour revenir à un travail de qualité. Donc typiquement, on pourra lui dire « Ta connaissance des procédés de fabrication sont un atout important pour régler ce problème de qualité. Quelles sont les étapes prioritaires à lancer en premier selon toi ?» Là aussi, je réengage à un moment donné le bleu dans une dynamique à un moment donné qui permet de le réengager et de lui redonner son expertise, de revenir à un travail de qualité. Voilà, simplement en synthèse de ce webinaire avant d'accueillir quelques questions, je voulais simplement vous dire que voilà, on a identifié différentes formes et différentes tendances d'engagement et de désengagement actuels et qu'on a dit qu'un des éléments importants, c'était de prendre en compte justement les besoins des collaborateurs, les personnalités des collaborateurs. L'importance des soft skills prennent de plus en plus de poids dans les organisations. Et pour ça, c'est important de pouvoir détecter les personnalités et donc les besoins de chacun de mes collaborateurs dans l'engagement, de pouvoir essayer d'identifier un certain nombre de signaux de désengagement et apprendre à parler effectivement le langage de mes collaborateurs, à la fois pour maintenir son engagement, voire pour pouvoir réagir ou rebooster son engagement. Voilà, j'espère que ces éléments-là vous auront donné quelques pistes ou quelques idées pour pouvoir rebooster l'engagement de vos collaborateurs. Et puis, j'accueille vos différentes questions pour pouvoir y répondre dans le temps qui nous reste dans ce webinaire. Alors, Christophe, j'ai une question qui remonte. Alors, si on devait identifier 3 actions clés à mettre en place suite à ce webinaire, quelles seraient-elles et comment les adapter à mon équipe? Alors, les 3 actions clés, comme je l'ai dit là à l'instant, on pourrait dire que la première action serait d'identifier les niveaux, les différents profils de couleurs que j'ai dans mon équipe. Donc, en observant, en échangeant, en repérant à un moment donné dans les éléments de langage, dans les éléments de fonctionnement, quelles sont vraiment les dominantes de couleurs. Le deuxième niveau, ça serait vraiment d'identifier, est-ce que je vois des signaux et dans des échanges, dans des one-one qu'on peut avoir avec le collaborateur, d'identifier des signaux qui peuvent me montrer qu'il est déjà en situation de désengagement. Je vous dis pour ça, vous aurez le guide qui vous présente étape par étape les différents signaux de désengagement que vous trouverez dans le lien comme vous l'a proposé Laetitia. Et le dernier point, ça serait justement de vous entraîner.
de tester des petits moments dans lesquels vous essayez vraiment de parler le langage de l'autre. Donc, vous aurez ces petits tips dans le guide, mais de vous tester en disant, je vais essayer de parler le langage du jaune, même si ce n'est pas ma tasse de thé, ou je vais essayer de tester des manières différentes de susciter l'engagement de mon collaborateur. J'ai une autre question. Merci à toi, Christophe. J'ai une autre question. Ce travail de questionnement peut-il être réalisé avec mon équipe? Complètement. C'est même un enjeu assez fort. C'est-à-dire qu'il y a le premier niveau. Effectivement, Socrate nous dit « connais-toi toi-même » et ensuite « connais les autres ». Ce travail, nous, on l'engage assez souvent soit en équipe de managers qui prennent du recul sur à la fois le fonctionnement de leurs équipes et la manière dont je peux, moi, travailler en tant que manager, mais on a aussi beaucoup de séminaires en équipe naturelle. C'est-à-dire que c'est un travail très intéressant de pouvoir mesurer. Donc là, vous avez le questionnaire DISC qu'on propose effectivement à la passation, qui permet à un moment donné d'identifier quelles sont les différentes dominantes et avec quel niveau d'importance dans l'équipe. Et du coup, l'équipe ensuite de pouvoir partager en se disant comment on peut respecter le besoin de chacun. Donc, c'est un vrai travail à un moment donné de cohésion et d'apprentissage de la communication et de la relation. Donc, d'essayer de faire ce qu'on vient de faire ensemble, c'est-à-dire comment je peux parler le langage de l'autre pour accueillir son besoin. D'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Non, écoute, on n'a pas d'autres questions. Merci à toi. Il me reste à vous remercier de votre participation. J'étais heureux de passer ce moment-là avec vous et n'hésitez pas si vous aviez des questions complémentaires. Vous trouverez tous les éléments qu'on a évoqués, même avec les petits tips et des propositions d'idées de formulation pour apprendre à parler le langage de l'autre. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger avec le petit bouton qui est dans le webinaire. Très bien. Merci à tous. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci Laetitia. Merci à toi. À bientôt.